On a représenté ici la loi normale standard, on sait bien calculer ce genre de nombre avec une machine. Il faut d'abord se dire que pour certains ou certains logiciels comme GeoGebra, la loi normale c'est la donnée de tous ces nombres. Alors on passe facilement de l'un à l'autre. Par exemple, si on connaît tous les nombres en bleu, comment on calcule ce nombre? Eh bien, c'est ce qui est en rose ici, c'est tout ce qui est à gauche de B, moins tout ce qui est à gauche de A. Donc, avec les nombres en bleu, on calcule facilement les nombres en rouge. Alors, l'inverse maintenant, si on connaît tous ces nombres en rouge, comment on calcule ce genre de nombre ici? Alors, je vais cacher ceux-là qui ne servent à rien, ici. Alors, si C est positif, c'est bien facile. Je prends un nombre C ici, positif. Donc, on veut calculer ça à l'aide de ça. Là, simplement, c'est probabilité de x entre moins l'infini et 0, plus entre 0 et C. Alors, à gauche, entre moins l'infini et 0, c'est 1,5, donc on obtient très facilement ceci. Et on a bien calculé ça à l'aide de ça. Alors, comment passer du rouge au bleu si c'est négatif? D'abord, on a cette égalité, bien lire cette égalité. Et ensuite, on peut afficher l'air qui est ici, c'est l'air de moins C à plus l'infini. C'est-à-dire c'est ce qui est ici. Et c'est la même aire que l'autre qui est en bleu. C'est-à-dire c'est la symétrie de la loi normale. D'où finalement on obtient ceci. 2 fois l'air en bleu clair plus P2 grand X entre C et moins C, attention, C est négatif, égale 1. Et on obtient facilement ce nombre quand on connaît celui-ci. Alors si vous n'avez pas aimé cette histoire, en fait, on peut toujours calculer ceci à l'aide de ce qui est en rouge, en remplaçant, en prenant à gauche un nombre vers moins l'infini, genre moins 1000. Voilà. Ça marche très très bien à la machine, avec 4 décimales justes. Ça ne pose aucun souci. Alors, l'essentiel est de retenir ici que pour certains, la loi normale, en fait, c'est ça. Du coup, l'inverse, donc autrement dit, ça associe à un nombre petit c, l'air P qui est ici. Je cache celle-ci qui n'a plus rien à voir. Du coup, pour eux, l'inverse de la loi normale, c'est la fonction qui a P associe C. Et c'est comme ça qu'on calcule à la machine inverse d'une loi normale. On lui donne P et elle donne C. C'est tout. Alors, pourquoi est-ce que maintenant, sur certaines machines, au lieu d'inverse, il y a écrit frac? On va regarder un peu ceci. Alors, ici, on affiche le nombre petit c, près moins 1, et la probabilité de x inférieur ou égal à c. Alors, on fait varier petit c jusqu'à ce que la probabilité fasse 0,25. Voilà. Le c qui est ici, souvent on l'appelle le premier quartile, comme en statistique. Ou alors si on redescend jusqu'ici à avoir 0, 0,10, on appelle c un décile, premier décile, etc. Si je vais jusqu'à 0,75, j'obtiens le troisième quartile. Bon, et du coup, les nombres C, on les appelle des fractiles. Parfois, certains disent quantiles, d'où l'explication du mot frac sur certaines machines au lieu du mot inverse. Utilisation des machines avec les Texas Instruments. Première touche, elle ne sert à rien, elle calcule l'image de C par la fonction de densité ici, la hauteur qui n'a aucun intérêt. Deuxième, elle calcule ses nombres. Alors attention, il faut taper petit a, petit b, la moyenne, et puis ensuite sigma, l'écart type. Si on ne tape pas m et sigma, par défaut, ça prendra 0,1. Et troisième touche, c'est la touche dont on parle ici, c'est la touche inverse. On tape inverse, P, et la machine donne C. Tout simplement. Alors on peut le faire aussi pour... on peut taper ensuite M et sigma, ça ne marche pas que pour la loi normale standard. Sur les Casio, c'est finalement encore mieux renseigné, donc aucun problème.
Pondichéry 2015, prendre connaissance du texte, c'est seulement ici au petit c qu'on utilisera l'inversion de la loi normale. Alors on affiche ici le corrigé fourni par l'APM. Alors on rappelle le 2 petit a, c'est cette règle vraiment essentielle, c'est même la définition de la loi normale, M sigma 2, vraiment essentielle. Et ensuite, ici au petit c, on va juste rajouter un détail, d'où sort ce nombre 20,111. Bien, tout simplement. Alors, à lire les détails ici, on enlève 84, puis on divise par sigma, on arrive à ceci. Mais grand Z suit la loi normale 0,1, donc avec inverse normale. Si on tape 0,16 sur sa machine, elle va donner ce nombre moins 99,45 qui est ici. C'est le nombre petit c. Ce genre d'exercice est en train de devenir assez classique. Alors un détail est qu'ici, au lieu de donner vraiment mu et sigma inconnu, on aurait pu donner la vraie valeur de sigma et faire chercher mu de cette façon-là. Au pire, faire chercher mu et sigma, mais à ce moment-là en donnant deux informations de ce type. Donc là, on aurait un système de deux équations à deux inconnus. Bon, c'est pas encore tombé au bac, mais ce n'est pas interdit.